Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Notre invité du jour est Lens de Gloire, une artiste gabonaise aux multiples casquettes. Elle est rappeuse, parolière, chanteuse, actrice, infographiste et même photographe. Elle fait partie de ces rares femmes à s'imposer dans le hip-hop gabonais. Elle possède également un label de production. C'est une artiste qui ne mâche pas ses mots, oui. Nous l'avons sur ce plateau de son vrai nom civil, Milébou, mais Laetitia. Elle nous parlera de son parcours, de ses nouvelles sorties et de ses projets musicaux. Bonjour, Lens de Gloire. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Très bien. Alors, Lens, une nouvelle année, voilà, des nouvelles résolutions. Comment avez-vous vécu cette année 2020 ? On a l'impression que 2020 n'est même pas fini. On a fait janvier, février, coronavirus. Donc il en manque encore. Et on n'est même pas encore sorti de l'auberge. Donc on ne fait que galérer, patauger, on va dire. Mais elle a quand même été comment cette année pour vous ? Cette année 2020, bien sûr. 2020, c'est l'année où tout s'écroule. C'est l'année où on perd les repères. C'est l'année où on ne sait même plus à quoi ça donnait. C'est l'année où il faut trouver des solutions pour sortir de la galère. C'est l'année où on meurt de faim. C'est l'année où on se dit, mais tout ce que j'avais, j'ai perdu parce qu'on a été confinés totalement et on n'a pas pu rattraper le coup. Donc jusqu'à aujourd'hui, on essaie de courir, mais en espérant atteindre le bout. Quelles leçons en tirez-vous Des leçons. Mais comme je disais, on n'est pas encore sorti de l'auberge, donc on ne peut même pas encore en tirer de leçons, en fait. On espère sortir de là et pouvoir en tirer de leçons. Mais jusqu'à présent, on ne fait qu'apprendre. Alors, Lens, parlez-nous un peu de vous. On sait que vous êtes dans l'univers de la musique déjà pratiquement 20 ans, on va le dire. Vous avez sillonné un peu les chorales, gospel. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vous. Quand avez-vous décidé de faire de la musique de manière professionnelle ? Je me suis retrouvée dans l'univers musical depuis ma tendre enfance parce que moi, je commençais... Mon grand-père, il était pasteur, ma grand-mère chantre. Elle nous a enseigné la chanson depuis la maison. Ensuite, tu vas à l'église. J'ai 8 ans, je suis déjà dans la chorale, la petite chorale. Ensuite, à 13 ans, je suis lead vocale. Donc la chanson est dans la famille depuis... C'est dans la famille, en fait. Toutes les filles de ma mère, donc de Maman Jeanne, que je salue au passage, chantent très bien. Donc après, un jour, je me suis retrouvée au studio en train de faire des chœurs de Six le Phénix et j'ai pris goût et je me suis dit, je vais en faire un métier, en fait. Bon, je ne sais pas si ce que je fais dans ce pays est professionnel, mais c'est ça, c'est la musique. Cette expérience au sein des chorales, quand même, vous a permis d'acquérir une maîtrise du chant. On voit que vous arrivez à manier les deux. Vous avez une maîtrise du chant et du rap. Bon, on n'apprend pas à la chorale à rapper. Je pense que le rap, je l'ai appris de la rue, de mes connaissances, mes featuring. Mais le chant, je l'ai appris à l'église. Parlez de cette période de votre vie, quand même, Lens de Gloire. Ok, je reviens de Port-Gentil. J'ai 16 ans par là. Je chante très bien parce qu'à la maison, quand tu as une chantre, tu adores tout le temps. Oh, mais c'est qui chante? Bonjour, s'il vous plaît. Je suis l'amie de Lilia, votre petite sœur. Elle m'a dit que vous revenez de Port-Gentil. Je vous écoute chanter. Je suis artiste et je cherche une meuf pour m'accompagner dans un featuring. Je me dis, c'est quoi le featuring? Non, le featuring, c'est l'échange qu'on aura sur un morceau. Ok. Je vais en studio pour la première fois. Je commence à chanter, c'est très bien. J'écoutais un rappeur, Back Attack. Je me suis dit, moi aussi, je veux rapper. Le producteur dit, non. Si tu commences à rapper, tu vas commencer à gaspiller ta voix. Je me suis dit, moi, il faut que je rappe. Donc, quand on dirige les séances d'écriture, il me dit, mais tu as un truc, je veux t'entendre rapper quand même. Parce que déjà, ton caractère est assez carré. Si tu as le truc de la rappeuse par rapport à ton style, à tout ce que tu dégages, rap. Quand je commençais à rapper, on me dit, mais tu rappes comme Diams? Je dis, non. Diams, c'est qui d'ailleurs? Oh, c'est une rappeuse. Je vais checker, bien entendu, sur YouTube. Je vois Diams, je dis, non, moi, je veux rapper comme une Gabonaise parce que je ne peux pas mieux faire qu'une Française. Voilà. Donc, j'ai commencé à rapper et vraiment... Et depuis, le rap vous colle à la peau? Ouais, j'ai pas lâché. Alors justement, en 2010, vous sortez votre premier album. Ouais, Parlez-nous de cet album. Le bruit du silence. Le bruit du silence, c'est des efforts. Mon premier album allait être délivré de ma cachette. Voilà, produit par mon grand frère qui produisait à l'époque David 7. Après, on a fait une semaine de studio intense. Il me dit, voilà, je ne pourrais pas sortir ton album parce que moi, je veux juste produire du gospel. Je dis, je fais quoi de cet album? Je ne sais pas comment faire. Eh bien, tu te débrouilles, mon grand frère.
Je me suis dit, je ne vais pas toucher à ton album. J'irai en studio et je vais sortir mon album. Je suis allée en studio, je suis sortie un 13 titres, Le bruit du silence. Vous l'avez autoproduit? Autoproduit, avec mon label indépendant L2G Dynamique. Voilà. Alors, quels sont les thèmes que vous abordez en général le plus souvent dans vos chansons? Vous posez un regard sur les maux de la société? Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos chansons? On parle de tout, on parle de tout. On peut aussi parler de l'invité du jour. Très bien. Dans une Pourquoi de pas? mes chansons, ça dépend de ce qui m'inspire. Moi, c'est le everyday. Le everyday. Tous les mots de la société m'inspirent. D'où, pendant le confinement, j'ai sorti une chanson, Les choses du pivot. Alors, logiquement, pas des choses du pays. Voilà. Donc, tout m'inspire. Je parle de l'amour, je parle de tout ce que je traverse, je parle de la voisine, je parle du voisin. Voilà, tout le monde se retrouve. Ma musique, je la considère comme un buffet, en fait. Justement, comment voyez-vous la musique? Qu'est-ce que la musique vous apporte, Lance de Gloire? Le rap en général? Bon, je ne fais pas que du rap déjà, je chante à la base, je suis chanteuse à la base et j'ai épousé le rap. Ben, c'est cet espace où je me sens vivre, en fait. Quand je suis en studio, j'ai la possibilité de ressortir ce qui est au plus profond de moi sans tabou. C'est pourquoi j'ai aimé le rap, parce que avec le rap, tu as le droit d'être belliqueux. Tu peux dire ce que tu penses comme tu le veux, et ça passe en fait. Voilà, et dans la musique, quand je chante, je suis cette romantique anonyme, parce que je chante beaucoup de l'amour, mais dans le rap, je suis tendre et rebelle, donc la rebelle sort, et quand je chante, la tendre sort. Très bien. Beaucoup de collaborations quand même, avec beaucoup d'artistes gabonais? Dans mes débuts, oui. Maintenant, j'essaie de me recréer. Dans mes débuts, oui, j'ai eu beaucoup de collaborations sur De l'amour Imam avec Tyler, d'où Nelio a joué le rôle. J'ai aussi collaboré dans Faut que tu transpires avec toute la panoplie de rappeurs gabonais. Oui. Voilà. Mais avec Queen Coum aussi. Queen Coum, oui. Dans mon premier album, j'ai collaboré. Voilà. Et d'ailleurs, on va regarder ce featuring avec Queen Coum sur nos écrans. Très bien. Semaine, j'ai été trop occupée. Aujourd'hui, c'est sabado, j'ai envie de m'éclater. Je forme mes copines, Queen, Eden et Yacine. Aya, ça dit quoi, mais comment on y va? On se tape un bouillon bien épicé. Chacune avec son verre, homicide à domicile. La pression monte, ça devient sérieux. Le DJ qui est dépassé, les filles sont déchaînées. J'ai l'impression qu'il y en a qui manquent à l'appel. Il y a Shadi Arlette, sans oublier Marvel. Ok, je vais m'atteler à les appeler. Mais mec, vous êtes où? Ici, le coin est gâté. Ouais, elles arrivent direction la foulée. Le bouroulou est monté. Ah là, il faut attraper. Je sens que ça va déménager. À base de cela, Queen Coum chante. Alors, Lance de Gloire, qui est-il le premier fan dans votre famille? Quelle est la personne qui vous a le plus soutenu depuis le début de votre carrière musicale? Ma mère. Votre mère. Qui a toujours cru en moi. À l'époque, j'étais petite, j'avais déjà mon look, mes dreadlocks qui poussaient. Mon oncle, par ironie, m'a dit, c'est maman qui t'a tressé ça. Parce qu'il voulait que je les coupe. J'ai dit non. Mais pourquoi tu gardes ce genre de cheveux? Je commençais à balbutiner. Maman en général, les parents sont un peu sceptiques parce qu'on fait de la musique. J'ai commencé à balbutiner. Maman a dit, mais laisse-la, elle est artiste. C'est son identité. Oui. En fait, c'est de là où j'ai puisé ma force. C'est vrai qu'avec le fil de temps, on va te dire, mais tu as fait l'école, la musique ne paye pas. À un moment, ça payait, oui. Après, quand on y arrive à ce moment de crise sanitaire, maman te regarde. Et il faut aller déposer des dossiers partout. Hein. Oui. Tu vas reprendre le boulot parce que la musique ne paye pas trop, en fait. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre univers musical? J'ai sorti un dernier morceau il y a 2 mois. Tu as comme moi le beat qui fait très, très, très grande sensation, en fait. D'aucuns me diront que, mais c'est quoi cette thématique-là, Lance? En fait, c'est un truc qui ne te ressemble pas. On est artiste, en fait. Comme moi, je disais, moi, je considère ma musique comme un buffet. Tout le monde se retrouve là-dedans. Voilà, c'était un fait qui buzzait beaucoup dans les réseaux, une histoire qui buzzait beaucoup dans les réseaux sociaux. Et moi, je me suis mise assise là, je me suis dit, bon, ok,
je vais ressortir ce qu'elle voulait réellement dire. Alors je chantais, je me suis mise à la place de la personne qui parlait. Et voilà, c'est ça. Vous avez beaucoup de titres, vous parlez d'amour également, vous parlez Oui. de tout genre de faits de société. Il y a Rour qui a une chanson d'amour. Il y a Del Amour Imam qui a une chanson d'amour. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Très bien. Alors, Lens, quel regard portez-vous quand même sur la place de la musique au Gabon, sur l'artiste gabonais? L'artiste gabonais. Il a été dit qu'on fonctionnait dans l'informel. Donc on est encore loin d'être reconnu comme étant acteur de la société. Parce que quand vous êtes acteur de la société, c'est que vous participez à l'émergence de cette société. Cependant, on ne peut rien faire sans culture, sans musique en fait, sans artistes. On ne peut rien faire pour accompagner tout ce qu'il y a comme organisation. On a toujours besoin d'un artiste, chanteur, conteur, animateur et autres. Logiquement, on a une place qui vaut son pesant d'or. Mais tant qu'il n'y a pas la régularisation du statut de l'artiste, on a du mal à s'affirmer. Et c'est quelque chose qui pèse sur vous en tant qu'artiste? Oui, c'est quelque chose qui pèse sur nous. Parce que même s'il faut porter plainte à une organisation pour pouvoir avoir ce qui vous revient de droit, tant que vous n'êtes pas, tant que vous fonctionnez dans l'informel, vous n'avez pas cette béquille sur laquelle s'appuyer en fait. Merci Lens de Gloire d'avoir été notre invité. En a cappella, peut-être on ne va pas vous laisser partir comme ça. On vous assure ce plateau, c'est pas tous les jours aussi. Tu es belle, saine, forte et reine. Tu es grande, mienne, celle que j'aime. Car tu as su me donner l'amour, celle qui m'a fait grandir. Même quand je faisais des caprices, tu as gardé le sourire. Tu es digne d'être appelée maman. Même quand c'est dur, femme, tu gardes la foi, malgré tous ces coups bas que la vie nous octroie. Tu es aussi digne que des militaires au combat. Tu ne perds jamais courage, maman. Grosse dédicace à maman Jeanne. Et à toutes les femmes d'ailleurs. Et à toutes les femmes. Merci encore Lens de Gloire d'avoir été notre invitée. À très bientôt avec un album, pourquoi pas? Je l'espère. Merci à vous d'avoir été également des nôtres. Nous recevions à l'instant cet artiste aux multiples facettes, Lens de Gloire, qui était avec nous sur ce plateau pour nous parler de sa carrière musicale et plein d'autres projets en cours. À très bientôt avec un nouvel invité sur ce plateau.